Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau duplex du lundi 7 avril 2014. On se connecte tout de suite en duplex de la salle des marchés de Bourse Direct avec notre expert Guillaume Rozan. Bonjour Guillaume. Bonjour Laura Jane. Alors tout d'abord on va revenir sur la clôture en baisse vendredi soir à Wall Street. Le Dow Jones perdait moins 0,96%. Le Nasdaq s'accordait à perdait moins 2,660%. Et le S&P 500 perdait quant à lui moins 1,25%. Comment expliquez-vous cette correction Guillaume ? Alors c'est pas du tout par les chiffres qu'on a eu concernant les taux du chômage de mars qui est resté stable par rapport au mois précédent. C'est plutôt une nette baisse suite à des corrections, à des prises de bénéfices sur des grosses valeurs telles que Facebook, Tesla, donc des prises de bénéfices. Et ça s'est traduit par une accélération à la baisse en milieu de séance américaine. Voilà, mais rien de trop grave pour le moment. Voilà, donc actuellement la bourse de Paris, elle, qui avait atteint son plus haut niveau annuel à 4496 points. Là, actuellement, on se replie un petit peu en baisse de 0,5% après avoir frôlé les 1% de baisse quand même. Voilà. Et puis concernant l'Asie, on a Tokyo qui a cédé 1,7% et puis Shanghai et Hong Kong qui sont fermés. C'est férié là-bas en Chine. Très bien, alors on passe maintenant au marché parisien qui plonge également ce matin entraîné dans le sillage de Wall Street. Comment ça se fait ? Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot, Guillaume ? Alors, bon, il n'y a pas trop, c'est pas trop grave, on a quand même perdu 1% en séance, comme je vous disais tout à l'heure. Là, on regagne, on a repris un peu de terrain, on ne perd plus que 0,5% à 4462 points. Voilà, donc si vous voulez, je peux vous parler un peu des pivots. C'est des seuils, des résistances. Donc le point pivot du jour, c'est 4450, donc à conserver. On pourrait très bien les revoir les 4475 en cours de séance et puis pourquoi pas après voir les 4497. Et là, si on arrive à le consolider, on resterait sur une tendance haussière à venir. Et puis donc le point vraiment à surveiller en cas de baisse, c'est les 4410. 4390. Donc là, il faudrait pas trop s'inscrire là-dessus rapidement, faute de quoi on pourrait rebaisser fortement. Très bien, alors un mot maintenant sur Wall Street. Il n'y a pas vraiment de chiffres et de publications cet après-midi, mais malgré tout, à quoi peut-on s'attendre à l'ouverture, Guillaume ? À l'ouverture sur Wall Street, on n'a pas du tout de chiffres à venir et donc on pense pas vraiment qu'il y ait une grosse consolidation. Elle a eu vendredi, donc voilà. Quand on n'a pas vraiment de tendance à venir là-dessus. Très bien. Alors concernant les valeurs maintenant, Vivendi a mis fin à 3 semaines de suspense vendredi en choisissant Numéricable. Comment se portent ces titres à l'heure actuelle ? Oui, donc le grand gagnant, c'est Numéricable. On est ravis pour eux. C'est vrai que pendant 3 semaines, on a revu les grosses opérations financières arriver. J'en profite pour glisser que Steria et Sopra sont suspendus ce matin aussi. On pense qu'il va y avoir un rapprochement. On attend l'annonce. Alors concernant Vivendi, donc elle va céder pour 13,5 milliards d'euros en numéraire à Numéricable, et puis 20% du futur groupe sera également donné donc à Vivendi. Voilà. Alors après, on parle de 4,5 milliards, de 4,7 milliards d'euros d'augmentation de capital. Les modalités vont être prochainement complètement communiquées. Et puis, on est ravis, ça va faire également un peu de volume en bourse à traiter. Nos clients sont contents. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Guillaume pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous. À demain. Merci Laura Jane. Au revoir.